Si l'Afrique n'existait pas, on aurait des problèmes. Non, on devrait l'inventer, assurément. Ok. Wow. On est presque enfermé, là. C'est bizarre. Ok. Merci à Pasteur Johan pour ces bonnes paroles, ces bonnes réflexions, ces bons enseignements. C'était nous rappeler que voilà, le Seigneur a tout accompli et à cause de lui, on peut être pur, libre et vivre une vie qui est satisfaisante. Pas parce qu'on se satisfait de façon stupide, mais parce qu'on va de l'avant, on grandit, la sanctification se fait dans notre vie et il peut y avoir du contentement et de la satisfaction dans notre cœur. Et ça, c'est chouette. Gloire à Dieu. Ok, on va pas trop, je ne vais pas faire une grande introduction. Je vais vous lire le psaume 119. J'ai pas dit que je vais lire la Genèse. Non, on va lire un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 103, versets 1 à 22, donc tout le psaume. C'est bien de lire la parole de Dieu. Il est dit de David, donc c'est un psaume de David. « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, et il ne nous traite pas selon nos péchés, et il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais, pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Ici, dans ce psaume, et on va pas prêcher là-dessus, mais j'avais juste envie de le lire parce qu'il est plein de vérité, d'espérance, de conviction, de choses qui sont importantes pour nos vies. Il nous est présenté un Dieu qui n'est pas comme les hommes, un Dieu qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, un Dieu qui fait, s'il nous demande de faire le 1000 supplémentaire, lui, il en fait 10 000 supplémentaires. Et il y a une raison à tout ça. Notre Dieu est un Dieu cohérent, notre Dieu est un Dieu juste, et il est cohérent avec lui-même, avec sa parole, et avec le monde qu'il a créé. Nous sommes incohérents. Par exemple, il y a des gens, même des chrétiens, ou soi-disant chrétiens, et des païens, qui pensent que la notion de l'enfer, c'est quelque chose qui est complètement ridicule, qui est complètement fausse, qui ne devrait jamais exister, et qui prouve que Dieu n'existe pas. Le problème, c'est que l'enfer, c'est juste la réponse
ou la conséquence que l'homme lui-même crée. Je ne dis pas que l'enfer n'existe pas autrement, il existe. Mais l'enfer, il est la réponse au choix que je fais, ou qu'un homme fait, de refuser la vie. C'est comme ça. Quoi que nous fassions, il y a une conséquence, positive ou négative, et on est surpris même quand il semblerait apparemment qu'il n'y a pas de conséquences. Autant on est attristé quand il n'y a pas de conséquences positives. Je me dis quand même, j'ai fait tout ça et voilà qu'il n'y a rien qui m'arrive dans ma vie, on ne me reconnaît pas, on ne me gratifie pas de quoi que ce soit. Autant, ça devrait nous sembler bizarre qu'il n'y ait pas de conséquences négatives. Vous savez, quand tu as fait quelque chose et que tu attends pendant quelques secondes que la maison te tombe dessus, et puis la maison ne t'est pas tombée dessus, tu dis, oh, j'ai de la chance. Parce qu'au fond de nous, on sait très bien qu'à chaque choix, à chaque acte que nous posons, il doit y avoir une conséquence. Il devrait y avoir une conséquence. En tout cas, j'aime beaucoup ce psaume parce qu'il nous décrit Dieu de façon tellement extraordinaire et tellement douce. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Dieu sait jusqu'où il peut aller. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et quand il est dit « Autant sa bonté est grande pour tous ceux qui le craignent », puis ailleurs il est dit pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Bien sûr, rappelez-vous que David écrivait sous la couverture de la loi. Nous, la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Donc, la couverture qui est sur notre vie, c'est la grâce. Donc, nous devons penser en grâce, comme l'a dit pasteur Johan tout à l'heure. Elle est la source de notre salut, mais c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, effectivement. Donc, ce n'est pas la même couverture. La loi, maintenant, elle est dans notre cœur. On la connaît. On n'avait pas besoin qu'on nous en écrive une tartine. On sait au fond de notre cœur. Et Moïse aussi le savait. Et les Juifs le savaient aussi, avant que Dieu ne mette sur papier ou sur des tables de pierre la loi. L'homme savait très bien qu'il ne faut pas voler. L'homme savait très bien qu'il ne faut pas être meurtrier. L'homme savait très bien. Et au fond de son cœur, il sait toutes ces choses. Néanmoins, donc, maintenant, garder l'alliance de Dieu. Un jour, j'ai parlé de ça, je ne sais plus où c'était, certainement en Afrique, mais je disais, il y a deux façons de considérer garder, le mot garder. Soit on le considère comme, je dois garder les commandements, ça veut dire que je dois les accomplir, m'efforcer, sans jamais faillir, ou alors, je garde comme un trésor les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas en termes de commandements, si ce n'est de nous aimer les uns les autres et d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas d'autres commandements pour nous. Bien sûr que tout ça renferme toute notre vie, bien sûr. Mais je considère, moi, maintenant, le fait de garder la parole de Dieu, ou de garder les promesses de Dieu, ou de garder les commandements de Dieu, comme un privilège, comme quelqu'un qui chérit la parole de Dieu, parce qu'elle est tellement précieuse. Elle donne de la définition à ma vie. Elle donne de la clarté, de la lumière, une direction, un sens à ma vie. Et je chéris la parole de Dieu plus que toute autre chose. Et ce n'est plus une chape de plomb qui est au-dessus de ma tête. C'est la grâce qui est là. En tout cas, je vous encourage à méditer sur ce psaume. J'ai dit que je ne parlerai pas du psaume, mais voilà, donc je ne parlerai pas du psaume. Ok. Vous connaissez le livre d'Osée ? Osez. Osez, c'était un slogan de Dieu. Osez. Avant que Nike ne dise « You can do it » ou « do it » ou je ne sais pas quoi, Dieu avait aussi ses slogans. Osez. Osez le faire. Osez le croire. Donc le livre d'Osée parle d'un homme qui s'appelle Osée et qui était un prophète de Dieu dans le nord d'Israël, dans le royaume divisé. Il était en haut, lui, dans le royaume du nord,
au 8e siècle avant Jésus-Christ, et il prophétise, essentiellement son livre prophétise avec une illustration qui est vraie, hein, c'était une histoire vraie, mais qui illustre quelque chose de particulier. Et donc il va prophétiser sur la déportation du royaume du Nord qui va avoir lieu à peu près un siècle avant le reste d'Israël qui était à Jérusalem, autour de Jérusalem, Juda et compagnie. Donc, on va la faire courte. Donc, Osée, il lui est demandé de prendre, la première fois que Dieu s'adresse à Osée, il lui demande donc de prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, des enfants qui naîtront de la prostitution. Et puis la femme va se prostituer et Osée ira la chercher encore, il va même la racheter. Elle lui appartient, mais il va la racheter. Et ça, c'est vraiment notre histoire, n'est-ce pas? On appartenait à Dieu, et Dieu est venu nous racheter, pour qu'on soit à lui à jamais. Et puis, donc, si vous connaissez l'histoire du livre d'Osée, vous savez que c'est un livre où le jugement de Dieu est décrit pratiquement à toutes les pages. L'Assyrien va venir, il va vous emmener, il va se passer ceci, il va se passer cela, et vous allez être emmenés en déportation. Il y a des prophéties extraordinaires où, par exemple, ça c'est le côté positif, parce que si vous lisez bien ce livre qui a 14 chapitres, il y a deux types de discours. Il y en a un c'est comme si on te serre la gorge et tu n'arrives plus à respirer. Et puis il y en a un autre où on relâche l'étreinte, et là, tu reprends un peu ton souffle, et puis ça recommence de nouveau, on te serre, je vais mourir, et Dieu voyant que tu tournes au vers cacadois, et il relâche. Il relâche pour que tu respires encore un peu. Voilà. Si vous suivez le rythme du discours d'Osée, c'est comme ça. Avec, je l'avoue, et je le reconnais, des phases plutôt longues d'étranglement. C'est rigolo, vous pouvez rester 3 minutes sous l'eau, peut-être 4 pour certains, et puis il suffit de sortir, de faire... Et puis ça y est, et vous retournez. Et donc, voilà, ça c'est le livre d'Osée, qui n'est pas un livre négatif. On pourrait croire, quand on est des partisans de la grâce, quand on est conscient de l'œuvre accomplie, quand on aime la grâce de Dieu et tout ça, que Dieu, en fait, en a fini avec sa justice envers nous. Mais c'est faux. C'est faux. La Bible dit, dans Hébreux, il nous est dit, mon fils, ne perds pas courage, en tout cas, quand Dieu te reprend, ne perds pas courage. C'est un passage qu'on trouve dans les Proverbes aussi. On le retrouve dans les Proverbes, mais on le retrouve dans Hébreux aussi. Car Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie. Pourquoi il châtie? Parce qu'à un moment donné, on marche de travers. Le châtiment de Dieu, ce n'est pas, ou la correction de Dieu, c'est pas un signe d'extermination, mais c'est d'arrêter quelque chose qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas profitable pour nous, et Dieu va redresser notre pensée. Le mot corriger, ça veut dire redresser la pensée, qui a été tordue, qui s'est tordue. Et quand quelque chose est tordu, ça ne fonctionne pas tellement bien. Hein? Vous avez déjà essayé de percer un trou avec une mèche qui est tordue? Vous allez déchiqueter l'endroit, mais ça va pas percer. Et Dieu veut redresser notre pensée pour qu'on puisse vraiment traverser la vie correctement. Donc ici, ce qui m'a émerveillé en méditant sur tout ça, c'est le cœur de Dieu pour son peuple et le fait aussi que notre Dieu est tellement cohérent avec lui-même. Tellement cohérent. D'un côté, vous avez la justice de Dieu, de l'autre côté, vous avez l'œuvre accomplie de Jésus. Dieu ne peut pas violer sa justice, mais il ne peut pas ignorer l'œuvre accomplie non plus. Et c'est pour ça qu'il y a, dans ce livre en tout cas, et dans d'autres livres aussi des prophètes, il y a une discussion, en tout cas il y a des paroles, des prophéties, qui presque semblent contradictoires. Elles sont juste opposées de par leur nature, mais elles ne sont pas contradictoires. Dieu n'est jamais contradictoire. Il ne se contredit jamais.
Et la parole de Dieu non plus. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'il nous semble qu'il y a des contradictions, que des gens trouvent qu'il y a des contradictions. Vous savez, Dieu, c'est très simple. Soit on le cherche et on le découvre dans l'humilité, soit on s'invente un Dieu à notre image. Même nous, chrétiens, on peut se construire un Dieu à notre image. Dieu tient compte de sa justice et Dieu n'ignore pas et il tient compte de l'œuvre accomplie de Jésus. C'est une combinaison des deux. Notre vie est une combinaison des deux. Alors, je vous lis deux versets dans Osée 1, versets 8 et 9, c'est la fin du premier chapitre. Il est dit que Gomère, donc la femme prostituée que Osée a prise, il est dit, elle sevra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Ça veut dire notre relation, c'est comme si je ne suis pas votre Dieu et vous n'êtes pas mon peuple. Il n'y a rien entre nous. Vous êtes allés tellement loin qu'il n'y a plus rien entre nous, en termes de relation. Et au chapitre 2, verset 1, il dit, « Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter, et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. » Ça veut dire que Dieu annonce une prophétie, et il dit, rappelez-vous, Lo-Ami, c'est-à-dire le second fils de Gomère et de Osée, veut dire, pas mon peuple. Et juste après, Dieu fait une prophétie, annonce une prophétie à travers Osée, et il dit, mais on leur dira, fils du Dieu vivant. En d'autres termes, vous êtes mon peuple à moi, ma famille, mes enfants chéris. Vous êtes. Et c'est assez extraordinaire de penser à ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Il y a un petit mot qui fait la relation entre les deux versets, le verset 9 et le verset 1. Le verset 9 du chapitre 1 et le verset 1 du chapitre 2. C'est le mot « cependant ». Moi, j'ai toujours eu une attirance pour les petits mots. Tout, rien, jamais, toujours. Tous ces adverbes, si c'est tous des adverbes, tous ces adverbes-là sont tellement puissants. Tellement puissants. Je ne vous abandonnerai jamais. Le jamais, là, il donne de la puissance à ce qui est dit avant. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, absolument rien. Tu peux faire le tour de la terre, imaginer ce que tu veux, c'est rien, il n'y a rien. Et ça, non, rien. Et ça, rien. Et ce que j'ai fait hier, rien. Et ce que je ferai demain et après-demain, etc. Rien. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et ce mot-là, cependant, elle a attiré mon esprit parce que je me suis dit, c'est intéressant, on voit deux mots, hein, il est construit par deux mots. D'ailleurs, si vous cherchez dans l'étymologie, c'est deux mots qui ont constitué ce mot-là. C'est le mot « ce » et le mot « pendant ». C'est assez intéressant. Donc, le « ce » parle du verset 9 du chapitre 1. Vous n'êtes pas mon peuple. C'est une réalité, c'est une vérité, c'est dur comme du béton. Et ça va même se concrétiser, ça va même s'accomplir par le fait que vous allez partir en déportation. Merci, je voulais voir si vous étiez réveillés, merci beaucoup. C'est dur, il y a des réalités dans nos vies qui sont dures comme du bois, dures comme du fer. C'est évident, c'est réel, c'est là. Et on aurait ce réflexe malheureux de nous coller à cette réalité ou de coller cette réalité à notre vie et de ne pas avoir autre chose à voir ou être capable de voir un peu plus loin que ça. Et bien sûr, quand nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité. Si ce n'est pas de Dieu, si ça ne vient pas des promesses de Dieu, si ça ne vient pas du caractère de Dieu et de la connaissance qu'on a de Dieu, on ne peut pas se projeter. Ou alors on va se projeter avec fantaisie. Ou alors c'est de la négation qu'on va faire.
Non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Si, tu es comme ça. Tu es comme ça. Et ce n'est pas en niant qu'on va arranger les bidons, c'est en disant « cependant ». Alors, le « ce » parle de la réalité, des réalités malheureuses de notre vie. Et même des choses que Dieu veut, des choses qui ne sont pas agréables, que Dieu veut faire dans notre vie. Va donner une fessée à un enfant, il ne va jamais trouver ça agréable. Prive-le de quelque chose, il ne va jamais trouver ça agréable. À cause d'une réalité. Le « ce », c'est la réalité du peuple d'Israël à cette époque-là. Mais le pendant, le mot pendant, faire le pendant de, faire le contrepoids de quelque chose. Et Dieu dit, c'est vrai, c'est tellement vrai, vous me fatiguez. Je vais vous envoyer loin, je vais vous envoyer en colonie de vacances en Sibérie. Vous allez voir, je vais vous envoyer en Sibérie. Non pas que je n'ai pas la capacité de vous supporter. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas changer autrement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Des fois, ce n'est pas que Dieu se plaît à nous discipliner ou à nous châtier, mais il sait qu'il n'y a pas d'autre moyen pour que nous acceptions de changer. Et donc, ce petit mot « cependant », c'est un mot assez extraordinaire. Cependant. Tout à coup, juste ça. Tu entends la description de Dieu à ton sujet, puis tu entends « cependant ». Là, tu dis « waouh, il y a de l'espoir pour moi. Waouh, l'horizon n'est pas si bouché que ça. » Et même s'il doit y avoir de la souffrance, elle est supportable. Elle est supportable. Parce qu'il y a un cependant. S'il n'y avait pas de cependant et qu'il n'y avait que de la souffrance, là, ce serait insupportable. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit « Réjouissez-vous des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Pourquoi? Parce que nous, on est capable, à cause du cependant, de nous projeter plus loin que le problème, et plus loin que l'épreuve, et plus loin que la souffrance. La connaissance de Dieu. Et tout à coup, la discipline a un sens. Et notre cœur est rassuré. Donc, il n'y a pas de contradiction dans le Seigneur. Un verset plus tôt, il dit « Vous n'êtes pas mon peuple ». Et le verset d'après, il dit « Mais vous êtes mon peuple. Vous êtes mes enfants chéris. » Il n'y a pas de contradiction. Dieu, ce n'est pas un yo-yo. Nous sommes des yo-yo. Si on pouvait nous donner des lunettes, et même en ce moment, on verrait des tas de gens qui font... Même sur leur chaise, il y en a qui montent, qui descendent. Leurs pensées sont bizarres, elles tombent, elles reviennent. L'attention, l'inattention, l'émotion, pas d'émotion. On est... Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est absolument pas comme ça. Il sait ce dont nous avons besoin, il sait ce qu'il faut faire, il est Dieu, il est parfait, et c'est merveilleux. Tout à l'heure, quand Pasteur Johan a parlé de cette faculté de discerner le bien et le mal, c'est une malédiction quelque part qui est tombée sur l'homme. Une malédiction. Parce que si on n'est pas capable de voir plus loin que le mal que nous voyons et que nous discernons dans notre vie, alors c'est vraiment une malédiction. Et les hommes, en général, ne sont pas capables de voir plus loin que le mal. Et il faut être Dieu, de toute façon, pour discerner parfaitement ce qui est bien et ce qui est mal. Telle chose te semble droite, mais il n'y a que Dieu qui sait si elle est droite ou si elle est tordue. Alors, c'est assez intéressant parce que notre Dieu, à travers ce petit mot-là, cependant, et comme je vous disais, le livre d'Osée est rempli comme ça. On t'enfonce et on te relève, on t'enfonce, on te relève, parce que ça aurait été inacceptable et impossible à lire, impossible à écouter, impossible à écouter. Et notre Dieu, il se révèle à nous dans sa nature, dans sa façon de penser, dans qui il est,
dans tout l'amour qu'il a pour nous, mais dans sa justice aussi. Se révèle dans sa justice. On ne peut pas se créer un Dieu comme on veut. Ah bah tiens, moi, Dieu est amour, donc parce qu'il est amour, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui m'est très cher, et avec qui j'ai parlé, c'était pas cette année, c'était l'année dernière, et qui m'a dit que son concept de Dieu n'est pas le même que le mien. Cette personne a un concept de Dieu beaucoup plus libéral. Dieu l'aime, peu importe. C'est quelqu'un aux États-Unis. Dieu l'aime, peu importe. C'est vrai que Dieu nous aime, peu importe. Mais tout ce que je fais importe à Dieu. Mais c'est vrai que Dieu nous aime, peu importe. Mais ce que je fais ou je ne fais pas importe à Dieu. C'est pour ça que, tout en étant dans cette atmosphère de grâce et d'œuvre accomplie, lisez les Épîtres, lisez l'Apocalypse, regardez les 7 églises, et vous allez voir combien ce que les gens font ou ne font pas importe à Dieu. Je sais que tu fais ça, c'est super, mais j'ai contre toi une chose que tu ne fais pas ou que tu as faite. Donc Dieu est concerné par ces choses. Dieu est un Dieu équilibré. Si on peut lui attribuer ça, nous on a besoin d'équilibre. Il est l'équilibre, il est l'harmonie, il est la cohérence. Il n'en a pas besoin. Mais lui, si lui l'est, cohérent, c'est-à-dire qu'il tient compte de ce que je fais et de ce que je ne fais pas, à plus forte raison, je devrais tenir compte de ce que je fais et de ce que je ne fais pas aussi. Parce que c'est important. En tout cas, le pendant de Dieu vis-à-vis de notre mal, de nos défaillances, de nos faiblesses, de nos incompétences, de toutes tous nos handicaps, nos incapacités. Il y a un pendant. Il y a un pendant. Déjà, le mot compassion nous révèle que Dieu est ce Dieu qui veut combler ce qui manque. Le mot compassion, ça veut dire combler un vide, combler un manque. Mais là, avec le pendant de Dieu, c'est assez extraordinaire de penser que, ok, il y a une réalité qui est ma vie, je suis misérable ici, je suis nul là, ou peut-être j'ai échoué ici, ou peut-être je n'arrive pas ici. Mais Dieu dit, cependant, il y a un pendant. Un pendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu contrebalance. Non pas juste pour être zen dans la vie, mais c'est la finalité de Dieu. Il contrebalance et il amène à sa plénitude les choses. Dieu peut te regarder dans les yeux et dire « Tu as échoué, je le sais. » Cependant, Dieu cherche toujours à racheter. Dieu cherche toujours à aimer. Dieu cherche toujours à relever. Dieu cherche toujours à guérir. Dieu cherche toujours à nous rassurer. Toujours. Même si, oui, il y aura toujours un pendant. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il y a toujours une provision. Toujours. Dans Jérémie 31, 11, après que le peuple, justement, soit parti en déportation... je sais le dire, hein, ça va. C'est juste que j'arrivais pas cette fois, c'est tout. Il dit, car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. L'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Dans le psaume 71, 3, il dit, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer, car tu as résolu de me sauver. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Un autre psaume, 99, 8, l'Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis pour leurs fautes. Tu les as punis, mais tu leur as pardonné et tu les as exaucés. Non, Dieu est juste, Dieu est cohérent. Dieu est cohérent. Dieu va les envoyer en déportation. Il va les envoyer.
Mais il dit, mais ce n'est pas la fin. Je vais te châtier, mais ce n'est pas la fin. Je vais te discipliner, mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est que tu vas revenir plus nombreux que ce que vous étiez et tu seras mon peuple à jamais. Tu seras mon peuple. Tu seras mon peuple. Et c'est tellement nécessaire, c'est tellement vital que nous fonctionnons, que nous conjuguions notre vie de cette façon-là, avec ces petits mots-là. La première fois qu'un petit mot m'avait vraiment touché, il me semble que c'était le premier, peut-être pas, mais en tout cas un mot, c'est le mot « mais ». Mais. Moi, je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à moi. Donc, ce n'est pas la fin. Mon état n'est pas une finalité. Mon état est juste un moment. Il va se passer quelque chose. Et la finalité va être ce que Dieu dit qu'il est, lui, vis-à-vis de moi. Mais l'Éternel pense à moi. Et on pourrait lire d'autres passages aussi. Le cœur de Dieu et la finalité de ses actions sont toujours de nous sauver et de nous faire du bien. Toujours. Ne croyez jamais que la finalité de quoi que ce soit que Dieu ait entrepris dans votre vie ou que Dieu fait dans votre vie, maintenant, peut-être, aujourd'hui, c'est pour votre mal. Jamais. Il se peut que vous éprouviez de la souffrance. Il se peut que vous éprouviez quelque chose qui vous fait mal. Mais ce n'est pas la finalité. Parce que la finalité, c'est l'amour de Dieu, c'est le salut de Dieu, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est le retrouvailles avec Dieu, c'est la fête comme on a vu hier. C'est ça. C'est ça. Si vous avez le temps, parce qu'il est déjà 12h07, peut-être on va juste en lire un et après je vous citerai quelques versets et vous les lirez pour vous-même à la maison et vous les regarderez dans cette optique-là. Dans Ésaïe 10, versets 23 et 25, il est dit, à 25, « Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur l'Éternel des armées l'accomplira dans tout le pays. Cependant, je suis sûr que quand vous allez lire maintenant « cependant », vous allez dire « ouf, ouf, ouf ». Tu sais, ce cependant, ça peut être comme ça. Tu marches, tu es perdu dans la forêt toute noire. Il y a les loups qui hurlent. Ouh. Et puis il y a juste un petit croissant de lune, suffisamment pour éclairer les arbres, mais pour les rendre encore plus monstrueux que ce qu'ils sont déjà à tes yeux. Et chaque arbre devient un ennemi, un obstacle, un danger pour toi. Et là, tu es perdu. Et puis, quelque part, tu vois juste une petite lumière. Tu ne sais même pas ce qu'elle veut dire, mais c'est une lumière. Les petits mots comme ça, c'est un peu comme cette lumière-là. Cependant, ouf, je vois la lumière là-bas. Si je marche vers la lumière, le salut est là-bas. Bon, des fois, ça ne marche pas comme ça en réalité, hein. Tu vas là-bas et c'est le gars de qui tu t'enfuyais que tu retrouves dans la cabane. Il est en train de se faire du thé pour boire en attendant que tu arrives. Ça, c'est les hommes, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu aime les happy end. Happy end. Dieu aime ça. Je suis allé voir un film avec mon fils cette année. Un film, vous savez, les films à thème, avec un message très philosophique et tout ça. Ça s'appelait Infinity War. Mais on a parlé philosophiquement après, hein, je vous assure. Non, c'est vrai, en plus. Parce que mon fils, on est sorti de là. Non, c'est un truc de héros modernes, machin, là, vous savez, les Marvel, super-héros, tout ça. Et à la fin, il m'a dit, j'aime pas ce film. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que le mal a gagné. J'ai dit, fiston, tu sais, dans le monde, c'est... Malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Puis après,
comme un bon papa et un prédicateur, j'ai relevé tous les aspects rédemptifs du film, pardon. Et je lui ai expliqué, mais non, regarde, il s'est passé ça, ça, comme ça, il va y avoir un autre film, parce que ça ne peut pas s'arrêter là. Spider-Man est mort. Non, Spider-Man ne peut pas mourir. Non, 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 non. Black Panther vient juste de naître, il ne peut pas mourir non plus. Donc s'il est mort, ça veut dire qu'il est ailleurs, mais il n'est pas vraiment mort. Et tu verras que dans le prochain film, Spider-Man va revenir et Black Panther aussi va revenir. Parce qu'ils vont lui reprendre... Non, je ne vous dis pas... C'est un peu élevé pour des gens du dimanche matin. Mais non, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais le monde est fait comme ça. Le monde est fait comme ça. Avec notre Dieu, c'est pas comme ça. Avec notre Dieu, c'est pas comme ça. Parce que même s'il reprend quelqu'un par le dernier degré de discipline, après de longues années de patience, s'il reprend quelqu'un par le dernier degré de discipline, qui est la mort prématurée, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour l'emmener à la maison. Pour qu'à la maison, c'est-à-dire au ciel, avec lui, il n'ait même plus de lutte vis-à-vis de lui-même. Que son péché ne l'ennuie même plus, pour qu'il soit bien dans la maison du Père. Donc ce passage ici, cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Donc c'est l'ennemi qui va venir. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Juste un peu de temps. Un peu de temps. Alors bien sûr, c'est un langage très imagé, c'est les Juifs qui écrivent, c'est sous la loi, donc il y a quelque chose de particulier, mais il y a une grande réalité. Cependant, Dieu a toujours un cependant pour nous. Dieu a toujours un pendant à notre ce. Seigneur, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et Dieu dit, mais j'ai la solution. J'ai une solution. Et me regarde, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Oh, je sais, je dois te laisser moisir un petit peu là-dedans. Mais j'ai un pendant pour toi. J'ai une solution pour toi. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Donc, on voit dans ce passage, Dieu qui ne blague pas avec le péché. Il envoie l'Assyrien pour châtier son peuple. Et ce n'est pas parce que Jésus a tout accompli qu'il ne peut rien nous arriver. Et de la même façon que motivé par son amour, Dieu châtiait son peuple dans l'Ancien Testament, Dieu peut châtier son peuple aujourd'hui, motivé par la même chose, c'est-à-dire l'amour et le désir de voir son peuple changer et de me voir être transformé à son image. Donc il ne blague pas avec ces choses-là. Il ne blague pas. Rappelez-vous que l'amour de Dieu se manifeste de beaucoup de façons. Et le châtiment est une manifestation de l'amour de Dieu pour notre vie. La discipline. Mais Dieu a résolument à cœur la restauration de son peuple. Dieu ne fait pas quelque chose à moitié ou par excès de colère ou parce qu'il en a marre. Non, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Il y a un cependant à absolument toutes nos situations, absolument à toute notre vie, il y a un cependant. Il y a un cependant. Cherchons-le, il est dans la parole de Dieu. Il est inscrit à la croix à travers Jésus-Christ. Il est inscrit là-bas, avec du sang. Il a été inscrit. Il y a un cependant. À toutes nos mauvaises passes, à toutes nos faiblesses, à nos péchés, à tous ces choses, il y a un cependant. Mais ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Et à travers donc ces passages, et je peux vous en donner d'autres si vous voulez le noter simplement. Ésaïe 30, versets 15 à 18, c'est un passage qui est assez surprenant. Ésaïe 30, 15 à 18. Et puis vous avez celui de Juge 16, verset 22, quand il est parlé de Samson, il est dit « Cependant, ses cheveux recommençaient à pousser. » Et vous connaissez la fin de Samson. La discipline est venue,
mais sa fin a été glorieuse. Il y a eu un pendant, il y a eu un cependant aussi. Donc, que Dieu vous bénisse, et réjouissons-nous et réjouissons-nous encore que notre Dieu est comme il est et qu'il est parfait dans toutes ses voies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.